Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur Actualia Tech, eh bien tout simplement on va vous parler de VLC. Oui, l'histoire de VLC, ce fameux lecteur multimédia libre, complètement libre, open source et universel. Et sachez que c'est un projet français et comme on aime bien la France et comme on est fier d'être français, eh bien, donc, automatiquement, on va vous parler de VLC aujourd'hui sur Actualia Tech. VLC, connu sous le nom complet de VLC Media Player, est aujourd'hui l'un des lecteurs multimédia les plus populaires et polyvalents au monde. Et je dis bien au monde. Créé par le projet Videolan, VLC s'est imposé comme une référence incontournable grâce à sa capacité à lire presque tous les formats de fichiers audio et vidéo, s'il vous plaît. Sa nature open source et sa communauté de développeurs actifs, donc, en fait un ténor sur le marché de l'open source. Mais derrière cet outil emblématique se cache une histoire fascinante, marquée par la collaboration, l'innovation et un engagement pour l'accès libre aux technologies multimédia. Alors, les premiers pas. Oui, au début, c'était un projet étudiant à l'école centrale de Paris. L'histoire de VLC commence en 1996. Ça ne nous rajeunit pas tout ça. À l'école centrale de Paris, aujourd'hui Centrale Supélec. Le projet original, connu sous le nom de Network 2000, visait à concevoir une infrastructure réseau pour diffuser la vidéo sur le campus. À l'époque, les réseaux locaux étaient encore rares et coûteux, et les technologies de streaming vidéo quasi inexistantes. Et donc, pour pallier ces contraintes, un groupe d'étudiants se lance dans le développement d'un logiciel permettant la diffusion de vidéos sur le réseau de l'école. Le projet prend le nom de Videolan, avec l'ambition de permettre le streaming de vidéos entre tous les ordinateurs de campus. Mais c'est ainsi que la naissance de VLC donc arrive de 1998 à 2001. Le véritable coup d'envoi de VLC, tel que nous le connaissons aujourd'hui, survint en 1998 lorsque les étudiants du projet Videolan décidèrent de développer un lecteur multimédia spécifique pour leur réseau. Mais donc le fait c'était de rendre possible la diffusion et la réception de flux vidéo, un concept encore peu exploré. Mais on était en 1998. Le lecteur fut baptisé VLC, acronyme de Videolan Client. À cette époque, VLC n'était pas destiné à un très large public, mais restreint donc à un projet local, centré sur les besoins de l'école. Nous arrivons en 2001. Sous la pression des utilisateurs et des besoins croissants en lecture multimédia, Videolan prend une décision audacieuse. Rendre VLC open source sous la licence GNU GPL, General Public License. GNU, ça vous rappelle rien? Un petit clin d'œil à Richard Stallman. Cela permet aux développeurs du monde entier d'accéder au code source de VLC, facilitant les améliorations et les adaptations. Cette décision de rendre le logiciel libre donne un élan déterminant à VLC, qui a commencé à se diffuser au-delà des frontières de la France. Et c'est l'explosion de VLC qui arrive. Un succès mondial, mesdames et messieurs. Après être devenu open source, VLC a connu une croissance rapide et fut adopté par une communauté grandiose et grandissante. La polyvalence de VLC résidait dans sa capacité à lire presque tous les formats de fichiers multimédia, ainsi qu'aux utilisateurs d'installer plusieurs logiciels pour lire différents formats. Plus besoin, VLC est rapidement devenu célèbre pour sa compatibilité avec des formats même exotiques et ses performances exceptionnelles, même sur des machines aux ressources limitées. Le logo de VLC. Oh, la petite histoire du logo de VLC. Le célèbre cône de signalisation orange
est issu d'une blague d'étudiants. Les membres de l'équipe de Vidéolan avaient apparemment collecté des codes lors d'une fête étudiante et décidèrent d'en faire le symbole de leur projet. Vous savez, ce fameux petit code donc de signalisation qu'on retrouve sur la route quand il y a des travaux, un accident ou des trucs comme ça. L'évolution de VLC et ses fonctionnalités phares. Au fil des années, VLC a bénéficié d'innombrables améliorations, ajouts par la communauté et l'équipe de Vidéolan. Parmi les fonctionnalités qui ont renforcé sa popularité, on retrouve une compatibilité quasi universelle. VLC prend en charge la quasi-totalité des codecs audio et vidéo. De plus, sans nécessité de téléchargement ou de plugins supplémentaires. Streaming et transcodage. VLC permet non seulement de lire des fichiers multimédia, mais également de diffuser des flux vidéo ou audio en direct et de convertir des fichiers d'un format à un autre. Une interface personnalisable. L'interface de VLC est simple et personnalisable, mais elle peut être personnalisée grâce à des thèmes et des extensions tierces. Utilisation multiplateforme. VLC est disponible sur presque tous les systèmes d'exploitation. Monsieur Windows, Monsieur macOS, notre grand ami Linux, Android et iOS pour tout ce qui est OS mobile. Extensions et sous-titres. VLC permet d'ajouter des extensions. Pourquoi ? Pour enrichir ses fonctionnalités et offrir une prise en charge avancée des sous-titres, permettant d'ajouter des sous-titres externes ou de les télécharger automatiquement. Imaginez-vous, vous regardez un film en anglais, puis ça vous télécharge les sous-titres en français, et vous pouvez regarder comme ça votre film avec des sous-titres en français. Les défis techniques et la communauté open source. Le développement de VLC n'a pas été sans obstacle. Les codecs vidéo et audio évoluent constamment, et certains formats sont protégés par des brevets, ce qui rend leur prise en charge plus complexe. Cependant, l'engagement de Vidéolan à rester libre et open source a permis au logiciel de surmonter ces défis grâce à l'implication de développeurs bénévoles du monde entier. La philosophie de VLC, ancrée dans le logiciel libre et l'accessibilité universelle, a inspiré et rassemble une communauté active. Les contributeurs travaillent sans relâche pour améliorer le logiciel, ajouter de nouvelles fonctionnalités, corriger les bugs éventuels et assurer une compatibilité avec les technologies émergentes et les nouvelles technologies. Mais alors VLC aujourd'hui et demain? En deux mots, l'avenir de VLC. Bien aujourd'hui, VLC est utilisé par des millions de personnes à travers le monde et sur de multiples OS et continue dans Linux et continue de recevoir des mises à jour régulières. Le projet Vidéolan explore également d'autres domaines comme l'intelligence artificielle pour améliorer l'expérience utilisateur, l'intégration de la réalité virtuelle et la prise en charge aussi de vidéos en 360 degrés, s'il vous plaît. La communauté envisage également de nouveaux usages autour de la diffusion vidéo et des technologies de cryptage pour assurer une meilleure sécurité des flux vidéo en direct. Nous arrivons en 2019. VLC franchit le cap, écoutez bien, des 3 milliards de téléchargements. Je dis bien 3 milliards de téléchargements. Un chiffre impressionnant qui témoigne de sa popularité mondiale. L'avenir de VLC reste prometteur, avec des projets de collaboration avec d'autres organisations open source et un développement toujours orienté vers l'innovation et l'accessibilité. Alors, pour conclure cette vidéo, l'histoire de VLC, c'est tout simplement celle d'un succès inattendu, né d'un projet étudiant qui n'avait pas cette ambition au départ, à l'école centrale de Paris, et qui est devenu un phénomène mondial grâce à la force du logiciel libre. VLC a redéfini la manière dont les utilisateurs interagissent avec les médias, en leur donnant la liberté de lire la quasi-totale de tout type de contenu sans contrainte, sans téléchargement de plugin, sans téléchargement de codec.
à l'avant-garde des lecteurs multimédia, VLC continue d'évoluer et de s'adapter aux nouvelles exigences technologiques et soutenu par une communauté de passionnés et un engagement indéfectible envers l'open source. Et ça, c'est pas pour nous déplaire. Que vous soyez un utilisateur régulier ou occasionnel, VLC est le fruit d'une vision ambitieuse permettant l'accès libre et universel aux technologies du multimédia et donc de la vidéo sous toute forme de codec qu'elle utilise pour être codée, voilà, ainsi que l'audio. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner, tout ça c'est gratuit, ça nous permet de quoi? De nous encourager dans cette belle aventure multimédia. J'espère que ce type de vidéo vous plaît. C'est un petit peu l'histoire de certains projets open source, de certains logiciels, voilà, qui sont présents sur Linux. Ça peut toujours être sympa. Allez, sur ce, je vous dis à vous pour une prochaine vidéo. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.